Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Après, après la reprise, je sais que c'est un petit peu difficile, mais bon, vous inquiétez pas, vous allez prendre un bon rythme après. Donc aujourd'hui, on va apprendre comment résoudre une équation de second degré. C'est l'équation qui fait peur à beaucoup d'élèves malheureusement, mais en vérité, c'est vraiment une fonction très gentille, elle n'est pas difficile à travailler. Bon, et aujourd'hui, on va juste apprendre comment résoudre une équation de ce type-là. C'est-à-dire que c'est quoi la solution pour que cette équation est égale à 0. Avec a différent de 0. Pourquoi on dit a différent de 0? Parce que si a est égal à 0, l'équation de second degré, si a est égal à 0, la fonction, elle perd son caractère. Donc, elle devient une fonction affine. Parce que moi, je veux une équation de second degré. Bon, avant de déterminer une solution, il faut d'abord connaître ou savoir d'identifier les coefficients A, B et C. Ça, c'est très important pour nous. Si un élève a du mal d'identifier A et B et C, donc il ne peut pas chercher quelque chose qui s'appelle le discriminant delta. Et voilà, ce vocabulaire aussi, ça fait peur à beaucoup d'élèves. Le discriminant delta. Delta, c'est quoi? Son expression est égale à B au carré moins 4AC. Ah, maintenant, je crois que vous avez compris pourquoi il faut apprendre comment identifier A, B et C. Parce que si vous n'arrivez pas d'identifier les coefficients, je ne peux pas calculer delta. Et si je calcule pas delta, je ne peux rien faire de mon exercice. Je suis vraiment bloqué. Et comme ça, bah, ça fait 0, malheureusement. Je suis désolé, mais c'est 0. Donc, delta est égal à B au carré moins 4AC. Une fois calculé delta, qu'est-ce qu'on va faire? On va identifier son signe. C'est très important. La deuxième étape, identifier son signe. Donc, il a trois signes possibles. Il peut être négatif. Comme delta, il peut être égal à 0. Comme il peut être aussi strictement positif. Donc, on a trois possibilités pour delta. Négatif, égal à 0 ou positif. Donc, si delta est positif, on va dire que la fonction ou l'équation n'admet aucune solution si delta est négatif. Delta est égal à 0, on va dire que la fonction ou l'équation admet juste une solution qui est égale à moins b sur 2a. Si delta est positif, la fonction ou l'équation admet exactement deux solutions. Voici leur expression. x1 est égal à moins b plus la racine delta. x2 est égal à moins b moins la racine de delta. Et ça ressemble un petit peu, mais juste le signe de plus ou moins qui change ici au milieu. Une fois c'est fait, maintenant on a bien compris comment on va résoudre une équation second degré. Ça c'est la théorie. On va passer à quelques exemples. Le premier, le voici. Le premier exemple, c'est celui-ci. 2x au carré plus 6x plus 4 est égal à 0. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut toujours identifier ou connaître les coefficients A, B et C. Comme ici, le A est égal à 2, B est égal à 6 et C est égal à 4. Donc, delta est égal à quoi? Est égal à B au carré moins 4AC. Ça, c'est tout à fait normal. B au carré moins 4AC. Donc, delta est égal à 6 au carré moins 4 fois 2 fois 4 est égal à 36 moins 32 est égal à 4. Ah, delta c'est calculé, c'est bien. Et une fois delta trouvé, maintenant je détermine son signe. Le signe de delta, il est strictement positif. Donc, si delta est positif, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que l'équation admet deux solutions. Deux solutions. Donc, voici la première solution. On va la commencer à calculer. x1 est égal à moins b plus la racine delta sur 2a. Alors, juste, il suffit de remplacer le b par sa valeur. La racine delta aussi. J'obtiens moins 6 plus la racine de 4 sur 2 fois 2. Qui est égal à quoi? Moins 4 sur 4. Car moins 6 plus la racine de 4, ça fait, la racine de 4, ça fait 2. 2 plus moins 6, ça fait moins 4. Et moins 4 sur 4 est égal à moins 1. Et ben voilà, c'est pas difficile. x2 est égal à quoi? Est égal à moins b moins la racine delta sur 2a. Ah, c'est la même chose presque. On disait tout à l'heure aussi. Est égal à moins 6 moins la racine de 4 sur 2 fois 2. Très simple. Ça donne moins 8 sur 4. Et moins 8 sur 4, ça fait combien? Ça fait moins 2. Excellent. Une fois de déterminer x1 et x2, il suffit d'écrire l'ensemble de solutions S est égal à quoi? Moins 1, moins 2. Tout simplement. Et comme ça, on a fini notre premier exemple. On passe au deuxième exemple. Le voici. 3x au carré plus 12x plus 12 est égal à 0. Toujours, il faut identifier A, B et C. Le A est égal à 3, B est égal à 12, C est égal à 12.
Et comme ça, j'obtiens que delta est égal à b au carré moins 4ac. Et après, je remplace le b par sa valeur. Ça fait 12 au carré. Moins 4 fois 3 fois 12. Ça fait combien ça? Comme ça directement, ça fait... Moi, je dis ça fait 0. Parce que 12 au carré, ça fait moins 144. Moins 4 fois 3 fois 12. 144 aussi. 144 moins 144, ça fait 0. Delta est égal à 0. Donc, l'équation admet juste une solution. Une solution, c'est tout. Qui est égal à quoi cette solution? Moins b sur 2a. Je remplace le b par sa valeur. Ça fait 12. Ça donne moins b sur 2 fois 3. Qui est égal à combien, s'il vous plaît? Moins 2. Ça, c'est très simple à calculer. Maintenant, il suffit d'écrire que s est égal à moins 2. Donc, la solution de notre équation de second degré, ça fait moins 2. Si vous remplacez moins 2 de notre équation de second degré, de notre exemple, est égal à 0. Si vous êtes certain, vous pouvez vérifier ça à côté. Troisième exemple, moins x au carré moins 3x moins 4 est égal à 0. Alors là, peut-être les élèves vont poser la question, je ne vois pas le A en fait. Le A, il est où? Le A, il est là, juste, vous ne le voyez pas. De vos x au carré, si vous ne trouvez rien du tout, ça veut dire que ici, le A est égal à 1. Mais le fait qu'il y a le moins, je prends le signe moins aussi avec. Donc ça donne le A est égal à moins 1. Le B est égal à moins 3 et le C est égal à moins 4. Ça, c'est facile à identifier pour le B et le C. Comme d'habitude, je calcule delta B au carré moins 4 fois AC. D'accord? Et après, est égal à moins 3 au carré moins 4 fois moins 1 fois moins 4. Si vous avez bien remarqué, j'ai mis les parenthèses. Parce que moins 3 au carré, entre parenthèses, c'est très important. Et le moins 1 aussi, et le moins 4 aussi. Ça, c'est toujours, si vous voyez un chiffre négatif fois un autre chiffre, mettez les parenthèses, s'il vous plaît. Moins 3 au carré, ça fait 9, parce que moins 3 fois moins 3, ça fait 9. Et moins 4 fois moins 1 fois moins 4, ça donne moins 16. Et 9 moins 16, ça fait combien? Moins 7. Vous voyez le résultat, il est devant vous. Donc, ce n'est pas difficile. À calculer. C'est un petit calcul très très simple. Ah, cette fois, delta est négatif. Donc, si delta est négatif, qu'est-ce qu'on peut dire que? On peut dire que l'équation n'admet aucune solution, car delta est négatif. Ah, je crois que vous aimez trop celle-ci, hein, parce que delta est négatif. Donc là, vous n'avez pas besoin de calculer les solutions, de les trouver. Il n'y a pas mieux que ça. Bah oui, vous avez de la chance. Si vous trouvez delta négatif, c'est nickel, quoi. D'accord? Alors, maintenant, comment on va identifier l'ensemble de solutions? On va l'identifier par un cercle avec un trait au milieu. On va définir ça par l'ensemble vide. Et voici son signe. C'est juste un cercle avec un trait au milieu. Et comme ça, on peut dire que c'est la fin de notre séquence pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. J'espère que n'était pas difficile. On se voit la prochaine fois dans notre vidéo. Au revoir et travaillez bien surtout. Vous avez besoin de ça. Bon courage aussi pour la suite. Au revoir.